Salut à vous, c'est Rasta TV, j'espère que vous allez bien. On a une petite vidéo sur la description du prophète sallam. Là, j'en fais une bien explicative, bien droite et bien claire. Parce que certains, ils ont du mal, même s'ils sont polis, ils nous parlent et tout, mais ils ont toujours du mal à comprendre que le prophète sallam était un homme noir, tout simplement. Mais je ne suis pas là pour forcer les gens. Moi, je suis juste là, je fais mon travail de vérité. Celui qui veut l'apprendre, il l'apprend. Celui qui ne veut pas l'apprendre, libre à lui de ne pas l'apprendre. Mais voilà. Mais donc, on va refaire un peu de... Donc, un tour d'horizon rapide sur ça. Donc, le prophète sallam n'était ni Abiad, ni Adam. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que Abiad, ça ne veut pas dire blanc en arabe. En tout cas, dans l'arabe classique. Abiad, c'est quelqu'un de marron, voilà, de couleur brun doré, avec un aspect noir, comme le dit l'imam Zahabi. Au final, c'est un marron clair, Abiad. Voilà, c'est quelqu'un de marron clair, mais qui garde un aspect noir. Voilà, tout simplement. Donc, le frère droit de réponse chiite, lui, il comprenait pas, ou il faisait peut-être semblant de pas comprendre, que pour dire blanc, chez les Arabes anciens, c'était le rouge. C'est pour ça que Aïcha, comme il le dira dans les extraits que vous verrez, il disait que on l'appelait la petite rouge. Donc la petite Umra, la petite rouge. Voilà, ce qui voulait dire le blanc. Mais comment on dit le blanc? C'est par le rouge. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour dire une personne blanche, c'est rouge. Mais, par contre, quand on dit quelqu'un qu'il est abiad, on ne dit pas qu'il est rouge. Abiad, c'est quelqu'un de noir clair. C'est un marron. Voilà, donc il faut bien, je sais que voilà, c'est un peu technique, mais il faut bien comprendre que pour que moi je désigne une personne qui est blanche, je la désignerai comme rouge, et non pas comme abiad, comme beaucoup de gens pensent que ça veut dire blanc. Non, pas du tout. Abiad, chez les Arabes anciens, ça voulait dire quelqu'un de noir, de brun, quoi, de marron, avec un aspect noir. Donc, ça veut dire que euh, le frère droit de réponse chiite, à des moments, bon, on sait qu'il n'était pas là pour la vérité, mais à certains moments, il l'avouait. Voilà, à un moment, vous regardez dans l'extrait, il dit ils utilisent le rouge que pour dire le blanc. Et ouais, ça se voit, il veut essayer il sait plus quoi faire, quoi. Il est tellement dans des mensonges, il s'embobine, donc il sait plus quoi faire. Regardez, je vais vous montrer ça, mais je le remettrai ensuite dans le petit montage qui suit, d'accord? Regardez. Ça veut dire que, comme ça s'appelle, il y a un savant qui dit dans les scènes arabes que le rouge n'est utilisé que pour dire le blanc. Et. Ouais, continue, vas-y. Donc vous avez vu, lui-même il reconnaît, il dit un savant qui dit ils utilisent le rouge pour dire le blanc et on regarde. Ça veut dire que, comme ça s'appelle, il y a un savant qui dit dans les scènes arabes que le rouge n'est utilisé que pour dire le blanc. Et. Ouais, continue, vas-y. Donc voilà, vous voyez que donc voilà, ils sont pas de bonne foi les gens, mais bon c'est pas grave. Donc c'est bien pour vous montrer que pour dire une personne blanche, on utilisait le rouge. Et le prophète sallam a été décrit comme abiad, c'est-à-dire que même si on aurait juste dit que le prophète sallam serait abiad, ça prouverait déjà qu'il serait noir. C'est ça que je veux dire. Ça prouverait juste avec abiad qu'il serait noir. Il serait clair de peau, mais avec un aspect noir, donc un marron. Voilà, un marron clair, un noir clair de peau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Après, le terme Adam, on va pas en parler, hein. J'en ai fait des vidéos, j'en ai fait. Donc Adam, on sait que c'est noir. Et voilà, donc on va montrer aussi que Ali ibn Talib, ben, il est noir, hein, parce que le frère droit de réponse chiite va dire qu'il est noir. Il va dire aussi que Bilal il est plus noir excusez-moi, que Omar il est plus noir que Bilal, etc., etc. Je vous les ai toujours montrés dans mes vidéos. Donc en gros, la finalité, le prophète n'est ni marron clair, ni noir très foncé. Donc il est noir, tout court. Le prophète sallam est noir, il est asmar, noir. Ni marron clair, ni noir très foncé.
Voilà, tout simplement. Donc, c'est les hadiths les plus authentiques sur sa description. Voilà, voilà, tout simplement. Merci à vous, c'était Rasta TV. Et comme j'ai l'habitude de dire, n'oubliez pas, la couleur n'a pas d'importance, l'important est la vérité. Merci à tous. Dans n'importe quel dictionnaire. Ibn Hibban aussi le dit, ça chercher. Ibn Hibban aussi le dit que c'est qu'elle était blanche avec de la rosée. Mais le terme utilisé c'est rouge. Mais qu'est-ce que le terme blanc? Ce n'est pas interchangeable. Qu'est-ce que le terme blanc chez les Arabes? Et je reviendrai à la poésie arabe que moi j'ai sur la noirceur. Donc, Le terme blanc chez les Arabes. donc le terme blanc chez les Arabes, je veux dire déjà la couleur blanche, ce qui est logique, donc avec des dérivés, etc. Prouve-le, faut prouver. de différents mots. Prouve-le, faut prouver. De différents mots. Je peux citer les scènes arabes. Prouve. Je peux citer les scènes arabes. Prouve. Qu'est-ce que le mot blanc veut dire chez les Arabes? Le Il n'y arrive pas. Abiad, sur le terme qui vient. Est-ce que Abiad renvoie au blanc ou pas? Il renvoie au blanc, bien sûr. Bien sûr. Le rouge renvoie à quoi? Nous, le sujet, c'est que c'est le blanc. Ne parle pas d'un blanc rougé. Dis-moi le mot abiad, ce qu'il veut dire, sachant que le mot rouge, comme tu l'as si bien précisé tout à l'heure, la vidéo est là pour en témoigner. El Humayra, donc la petite Humra en arabe, la petite rouge. D'accord. Quand on dit Ya Humayra, Humayra, il a dit tout à l'heure, je répète encore une fois, il a très bien traduit, ça veut dire rouge. Hamra, rouge. El Humayra, donc la petite Humra en arabe, la petite rouge. D'accord. Mais le sens c'est blanc. Ça veut dire que, comme ça s'appelle, il y a un savant qui dit dans les scènes arabes que le rouge n'est utilisé que pour dire le blanc. Et. Ouais, continue, vas-y. T'as dit que le rouge c'est le blanc. Mais qu'est-ce que le blanc? Parce que depuis tout à l'heure, il n'y a aucun compagnon de prophète qui était, dans les hadiths les plus véridiques qu'on a cités, qui a été écrit comme rouge. Il n'arrive pas à nous dire jusqu'à maintenant, quand on dit que le prophète n'était ni Abiad ni Adam, qu'est-ce que veut dire le mot Abiad? Je veux savoir ce que veut dire le mot Abiad. L'imam Dahabi, je le dis pourquoi. L'imam Dahabi dit quoi? Il dit lorsque les Arabes disent d'une personne qu'elle est Abiad, on est là maintenant. Il s'agit d'une personne brun avec un aspect noir. Donc déjà, quelqu'un de Abiad, le plus clair chez les Arabes, était déjà noir. C'est logique. Cette syllabe-là. Je veux Ali ibn Abi Talib. Je veux la description. Kana Ali Adam. Je veux Ali ibn Abi Talib. Kana Ali Adam. Wa kana ibnahu Usama Adam Shadid al-Udma. Omar ibn Khattab était considéré comme Adam, c'est-à-dire foncé. Et d'après de nombreux passages, et d'après ce qui est connu, il était même plus foncé que Bilal. Il est plus noir que Bilal, tu l'as avoué. Déjà, Bilal est considéré comme représentant, dans de nombreux hadiths, comme représentant les Noirs. C'est pour ça que je concède le fait aux frères que Omar était une personne excessivement foncée. Ça restait un arabe d'origine, mais son apparence était plus foncée que Bilal. Il est plus noir que Bilal, tu l'as avoué. Mais qui est donc ce compagnon? Ce compagnon fut très généreux et altruiste. Il vécut très proche de notre prophète alayhi salatu wassalam. Il resta auprès du prophète alayhi salatu wassalam pendant 10 ans. Ces 10 ans auprès du prophète alayhi salatu wassalam furent les plus belles années de sa vie. Mais de qui il s'agit? Ce compagnon est Anas ibn Malik, Qui va jusqu'à Anas bin Malik. Donc Anas bin Malik est un compagnon, Oui, bien sûr. serviteur du prophète. En même temps, connu et qui connaît bien le prophète. À présent, je mets en face de vous les hadiths les plus vrais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui existent au monde selon la science islamique. Le premier hadith de Anas ibn Malik dit « Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'était ni sensiblement grand, ni petit. Son teint n'était ni très marron clair, ni très noir foncé. Ses cheveux n'étaient ni crépus, ni raides.
Dieu le Très-Haut l'envoya comme prophète lorsqu'il eut 40 ans. Depuis, il demeura 10 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Dieu le rappela alors à lui lorsqu'il eut 60 ans. Il n'y avait pas alors dans ses cheveux et sa barbe 20 poils blancs. Ceci se trouve dans le livre de l'imam at-Tirmidhi, du nom Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Le deuxième hadith, toujours de Anas ibn Malik, dit « L'envoyé de Dieu était de taille moyenne, ni très grand, ni petit. Il avait un beau physique. Ses cheveux n'étaient ni crépus, ni raides. Il était noir. Sa démarche était dynamique. » On comprend que le prophète Mohammed avait ni les cheveux crépus, ni raides. On nous dit que le prophète Mohammed avait le teint noir, asmar. On nous dit aussi que le prophète Mohammed avait des tresses, il se tressait les cheveux. Ça aussi, on ne l'entend pas beaucoup. C'est normal. Et on nous dit qu'il avait les cheveux qui ne dépassaient pas le lobe de ses oreilles. Le messager de Dieu était de taille moyenne, ses épaules étaient larges, sa chevelure arrivait jusqu'au lobe des oreilles. Jusqu'au lobe des oreilles. C'est des mèches très longues qu'on voit. C'est nullement en accord avec les hadiths du prophète Mohammed. On nous dit aussi que le prophète avait la bouche large. Ça aussi, on n'entend pas beaucoup. Pourtant, c'est un hadith dans Sahih Muslim. Mais bon. Écoute, les hadiths les plus véridiques, on m'entend bien, par les mots hadiths du prophète, il n'était pas Abiyad, Amhaq, ni Adam, et qu'il était Asma. On dirait qu'il était Asma, qu'il était noir. Ou marron comme il veut, mais en tout cas, on a vu que c'était noir.